Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, d'autant plus que ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas filmé, tout simplement par manque de temps, c'est pas par manque d'envie, parce que si je pouvais tous les jours, j'installerais mon matériel et je prendrais ma caméra. Malheureusement, eh bien voilà, hein, avec les enfants, le travail et tout ça à côté, hein, ce n'est malheureusement qu'un loisir pour moi, donc voilà, je fais mon maximum. Je sais que vous me réclamez toujours plus de vidéos, toujours plus de tutoriels. Ça me fait tellement plaisir parce que ça veut dire que, voilà, que vous appréciez ce que je peux vous proposer. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Je n'oublie pas hein, toutes vos demandes pour des tutoriels, notamment pour la Mink. Pour la Bind It All aussi, donc la machine pour relier. Enfin, j'ai pas mal de tutoriels encore à vous filmer, ils vont arriver, c'est promis. Ensuite, je fais encore une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. J'ai aussi de plus en plus de questions d'ordre général par rapport à la création, par rapport à ma vie, justement à mon organisation. Donc je voudrais savoir si ça vous intéresserait eh bien que je vous fasse une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions, pour que vous ayez la possibilité de poser vos questions et puis que je puisse y répondre tout simplement. Voilà, donc c'est sûr que bon, s'il y a 4 questions, je vais peut-être pas faire toute une vidéo pour ça. Donc voilà, j'aimerais prendre un petit peu la température. Dites-moi en bas, en commentaire dans cette vidéo, si, notamment si ça vous intéresserait, voilà, une petite FAQ. Et puis si oui, eh bien, je vous présenterai ça très bientôt. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo quand même, c'est-à-dire la présentation de mes planeurs pour 2017 et puis mon organisation, pourquoi j'utilise ces 3 planeurs, de quelle manière. Et puis bien sûr ce n'est que mon utilisation personnelle, hein, donc chacun fonctionne d'une manière différente. Voilà, donc je vais commencer par vous les montrer ici et puis ensuite je vous les présenterai plus en détail, donc avec vraiment une vue sur le bureau. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est mon Kate Spade en format personnel. Donc je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Il n'y a pas grand chose qui a changé depuis, donc là je ne m'éterniserai pas 3 heures dessus. Donc celui-ci, donc en format personnel, c'est vraiment celui qui me suit partout, qui me suit dans mon sac, que je prends au travail ou en déplacement, où j'ai tous mes rendez-vous, enfin vraiment où je note toutes mes petites idées, mes choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est quand même dans un format pratique pour transporter dans un sac à main. Le second planeur que je vous présenterai, c'est mon ballerina, donc de la marque Simple Stories ou Carpe Diem, je ne sais jamais parce qu'il y a toujours marqué les deux, donc je ne sais pas si c'est Carpe Diem ou Simple Stories. En tout cas, donc c'est le modèle ballerina en format A5 cette fois. Donc celui-ci, je m'en sers pour tout ce qui est création, YouTube, voilà, des échanges, etc., etc. Et puis le troisième, donc mon Happy Planner. Celui-ci, il me sert donc de coach pour remise en forme, santé, nutrition, perte de poids. C'est vraiment, je note tout au quotidien et puis comme ça, j'essaye que ça me booste pour reprendre de l'exercice, etc. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça un petit peu plus en détail maintenant. Donc le premier planeur dont je me sers au quotidien, c'est donc mon Kate Spade en format personnel. Donc je vous avais fait une vidéo détaillée au sujet de ce planeur. Alors je vais vous le présenter sommairement hein, parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. Voilà, donc j'ai rajouté ce petit cœur en sky qui vient de chez H&M. Puis donc il se présente comme ceci. Donc tout d'abord des petits éléments donc décoratifs. J'y ai ici ajouté un petit paperclip en forme de hibou qui m'a été offert par mon amie Lucille. Coucou Lucille. Alors j'ai modifié un petit peu l'ordre des intercalaires, c'est-à-dire que le premier intercalaire maintenant est dédié
au to-do list. Donc j'ai vraiment en tout premier cette page Today's Plan que j'avais donc que j'ai fait moi-même tout simplement sur Word, où je note vraiment. Donc j'ai noté matin, après-midi, soirée. J'essaye, j'arrive pas tous les jours, mais j'essaye en principe donc de préparer ma journée du lendemain. Voilà, j'ai une shopping list pour la prochaine fois que j'irai chez Action. Une autre to-do list. Et puis des pages donc générales, simplement lignées. Et puis ces pages-là aussi. Voilà. Ensuite, donc intercalaire suivant avec ma petite fille tout en paillettes. Ça, c'est l'intercalaire donc pour le calendrier donc 2017, donc l'agenda 2017, avec la vue donc de toute l'année. J'utilise donc les inserts Kate Spade qui étaient fournis dans le planner. Là, donc, on est au mois de février, donc j'ai décoré la page donc février de Kate Spade avec du washi tape et puis quelques stickers. Là, il y a donc le mois de février, donc le mois en cours avec cette réglette Kate Spade, donc que j'ai pas encore décorée. Et puis donc là, c'est la semaine actuelle que je repère avec cet intercalaire transparent. Je me suis servi de ma Mink donc pour mettre du rose gold sur l'écriture. Ensuite, donc intercalaire suivant représenté par une tasse de café. C'est donc mes petits moments à moi, avec des listes, avec donc une wish list, voilà, partie make-up, boutique que j'aime bien visiter, et puis encore voilà d'autres petites notes. Intercalaire suivant, donc ce sont des informations personnelles que j'aime bien avoir toujours avec moi. Et puis dernier intercalaire, donc pour des notes, voilà, des notes diverses. Hein, donc voilà, j'ai mis quelques papiers vides comme ça ici. Et puis une petite pochette dans laquelle je range encore quelques sticky notes. Et puis deux, trois stickers, un petit peu de washi, etc. Et puis ici derrière, quelques petits papiers personnels. Et puis une citation que j'aime bien, donc, qui dit soyons la raison pour laquelle quelqu'un va sourire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est vraiment le planner que je prends tout le temps avec moi. Ma Bible en quelque sorte, voilà, avec les informations dont j'ai besoin au quotidien. Et puis voilà, il est tout le temps ouvert sur mon bureau. Et puis en plus, voilà, j'adore le feuilleter. Donc le second planner que j'utilise presque quotidiennement, donc c'est mon Ballerina en format A5 cette fois, qui me sert donc pour tout ce qui est création, ma chaîne YouTube, des échanges que j'ai avec d'autres youtubeuses ou des amis dans le scrap, les pocket letters, les flipbooks, etc. Voilà, donc je lui ai fait un charme bien à lui, avec donc une fée qui bien sûr représente la fée bricoleuse, et puis ça c'était la petite paire de lunettes en fait qui était accrochée au planeur. Donc voilà, j'ai trouvé sympa de l'intégrer à ce charme. Et puis donc le planeur se présente comme ceci. Désolée pour les reflets, hein, donc, mais comme je filme le soir, je suis obligée de filmer avec mes lumières, donc je fais de mon mieux. Donc de ce côté, je l'ai décoré avec quelques paperclips, un petit peu de sticky notes au cas où j'en aurais besoin. Ici, une feuille en doré que j'ai fait aussi donc avec ma Mink. Non, ça c'est pas vrai, je n'avais pas encore la Mink, donc celui-ci il a été fait avec ma plastifieuse. Et puis une petite carte que j'ai découpée qui dit Live, Work, Create, donc vie, travail et crée. Donc je trouvais que ça se présentait, ça représentait bien ce planner. Quelques washi et puis quelques cartes si jamais que je peux intégrer dans le planner si j'ai des choses à écrire. Ensuite, ce dashboard donc pour lequel je vous avais fait donc une vidéo détaillée. Si vous voulez, je vous remettrai le lien dans la barre d'informations.
Alors, premier intercalaire, donc, enfin, pas vraiment intercalaire, mais après le dashboard. Ça m'a pris du temps pour le mettre en forme et pour décider un petit peu comment je voulais l'organiser. C'est pour ça aussi que j'ai pas tourné cette vidéo plus tôt. Alors au départ, donc, j'ai donc une vue de l'année 2017 que j'ai décorée avec quelques washi tape que je viens de recevoir, que j'ai commandé sur Etsy, dont je suis complètement fan. Et puis donc voilà, j'ai décidé en fait de me faire des pages comme ça, donc un petit peu style Happy Planner ou Erin Condren, avec des semaines donc coupées comme ça en 3. Donc du lundi jusqu'au dimanche, et puis donc première partie pour la matinée, ensuite après-midi, ensuite soirée. Donc là, petit à petit, alors là, pour l'instant c'est encore un petit peu vide, mais je veux vraiment m'organiser pour pouvoir noter les vidéos que je veux tourner à l'avance, le soir peut-être les créations que je dois faire ou les échanges que je dois préparer, etc. Donc j'ai vraiment envie d'organiser ma semaine avec ces pages, avec ces inserts. Voilà. Et puis comme ça, au fur et à mesure, je vais pouvoir préparer mes semaines. Je souhaiterais vraiment pour ma chaîne pouvoir présenter des vidéos d'une manière plus régulière. Donc ça, je pense que ça m'aidera aussi dans ce sens. Alors l'intercalaire suivant, il s'appelle donc YouTube. Donc là, j'ai déjà une liste de mes idées vidéo. Et puis donc je coche quand je les ai filmées. Et puis ensuite donc des pages plus détaillées avec vraiment le titre de la vidéo et puis exactement ce qu'il y aura dans la vidéo. Voilà. Intercalaire suivant donc qui s'intitule Création. Donc ici j'ai vraiment donc voilà, j'ai fait ces pages là pour récapituler les échanges et les commandes que j'ai en cours ou que je dois faire. Donc comme ça pour ne rien oublier, n'oublier personne et surtout ne pas oublier d'échéance. Ensuite des notes comme ça, donc voilà, qu'est-ce que je peux faire avec mes chutes de papier, des idées de bricolage, des idées pour les flipbooks, pour les pocket letters, pour les cartes de vœux, des sites que j'aime bien visiter. Voilà, encore quelques pages vides. Donc ces pages viennent d'un cahier qu'on m'avait offert. Et puis donc j'ai trouvé sympa de couper les pages qui sont en A5 et puis de les insérer donc dans ce planner. Et puis dernier intercalaire qui s'intitule Adresse, où j'ai là vraiment les adresses de toutes les personnes avec qui je fais des échanges de manière régulière, donc où j'ai vraiment envie de garder la trace de leur adresse pour éviter de leur redemander à chaque fois ou d'aller chercher dans mes anciens messages pour retrouver l'adresse. Voilà, donc c'est aussi des petites pages que j'ai imprimées depuis Word. Ici une pochette donc spéciale, donc ça je crois que c'est Filofax si je me trompe pas, pour insérer donc des cartes de visite de boutiques que j'aime bien, que ce soit sur Etsy ou Little Market ou autre. Et puis une pochette avec des papiers divers. Et puis pour terminer, le troisième que j'essaye d'utiliser de manière quotidienne, c'est donc mon Happy Planner. Alors, je me suis fait cette pochette donc, de protection en fait. C'est simplement du plastique assez épais donc, qui est vendu au mètre hein, dans les magasins de bricolage genre Jiffy, etc. C'est utilisé pour les nappes en général. Voilà, donc j'ai découpé une partie ici sur laquelle j'ai collé des stickers qui viennent de chez Action. Et puis en fait à l'arrière, j'ai une partie plus longue pour avoir un rabat
donc pour protéger mon planeur et qu'il reste bien fermé. Alors il manque le bouton pression, j'ai les boutons pression en résine, il me manque la pince pour installer ces boutons pression. Je l'attends, elle arrive, je l'ai commandée sur le site Amazon, je l'ai malheureusement pas encore reçue, donc voilà, mais ensuite donc il est prévu qu'il y ait un petit bouton pression en résine pour pouvoir le garder bien fermé. Alors, donc, quand je l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc ça, c'est une première pochette que j'ai faite moi-même. Alors, je sais qu'ils en vendent pour le Happy Planner. Bon, j'avais envie de le faire moi-même et puis pas forcément dépenser des sous pour ça. Donc, j'ai fait cette pochette double. Ici, je mets des stickers donc, que j'utilise régulièrement, donc toutes les semaines dans ce planner. Un petit peu, donc un échantillon de washi tape. Voilà, ici des stickers donc fitness de la marque Happy Planner, donc Create 365. Donc ça, ce sont les spéciales fitness. Voilà. Ensuite, donc on a la vue donc 2017. À savoir que ce planner donc débutait au mois de juillet, je crois que c'était juillet 2016, et puis donc il va jusqu'en décembre 2017. Donc pour éviter qu'il soit trop épais, j'ai donc enlevé toutes les pages avant janvier 2017, que je n'ai pas utilisé étant donné que j'ai acquis ce planner au mois de décembre. Voilà. Alors comme je l'ai dit, donc ce planner me sert pour ma remise en forme. J'ai pris des grandes résolutions pour cette année, donc de reprendre un petit peu le sport, surtout les exercices pour mon genou qui est encore un petit peu fragile suite à mon accident, de reprendre gentiment donc des exercices, le sport, de surveiller mon alimentation, de boire plus et puis de supprimer quelques mauvaises habitudes au profit de meilleures habitudes. Voilà. Tout d'abord, donc je me sers de la vue de tout le mois pour indiquer les exercices donc que je fais au quotidien, que je fais dans la semaine, que ce soit des exercices pour mon genou, de la gym ou même quand je vais chez la physiothérapeute, donc ce que je considère aussi un peu comme de la gym parce qu'elle me fait bien travailler. Donc voilà, comme ça me donne une idée sur le mois. Donc là, comme vous voyez, au mois de janvier, c'était pas des roches, hein. J'aimerais quand même pouvoir arriver à faire de l'exercice un peu plus régulièrement. Et puis donc ensuite, je détaille ma semaine de cette manière-là. Donc voilà comment elle se présente. Enfin, je pense que vous connaissez la présentation des semaines dans le Happy Planner. Donc je vais décorer chaque semaine, hein. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir, enfin ça doit être un plaisir pour moi d'ouvrir ce planner, hein. Donc je prends plaisir bien sûr à le décorer. Je me suis fait des petits stickers donc pour voir ma consommation d'eau et de tisane quotidienne. Alors la première partie donc consacrée au repas, la seconde partie pour les exercices et puis la troisième partie pour les soins. Alors les repas, je ne vais pas noter tous les repas, je vais simplement noter en fait donc ce que j'ai fait de positif et ce que j'ai fait de négatif. Ensuite ici donc les exercices que j'ai fait, donc un petit peu détaillés. Et puis en dernière, et puis la troisième partie donc pour les soins, c'est-à-dire si j'utilise une crème de massage ou ouais, c'est surtout par rapport aux crèmes amincissantes que je peux utiliser. Moi j'utilise la somatoline, là j'ai quand même voulu tester et j'avoue que ça, voilà, il me semble que ça améliore quand même l'aspect de la peau, donc voilà, puis j'aime bien l'odeur, donc ça me pousse, ça me motive à me faire des massages régulièrement et à mettre de la crème régulièrement après la douche. Et puis donc les petits pandas ici, donc j'ai fait aussi des petits stickers. Les petits pandas représentent les heures auxquelles je veux aller me coucher.
Donc, comme vous voyez, il y a des jours où j'abuse excessivement. Je mets en rouge ou en rose quand je dépasse en fait 11h30. Le but étant de me coucher au plus tard à 11h30 minuit. Là, comme vous voyez, j'ai largement dépassé les 2 jours. Alors, ici, donc, je me suis fait un petit marque-page pour retrouver non seulement la semaine, mais pour également, enfin voilà, j'ai noté quelques bonnes habitudes à reprendre. Donc, boire 1 litre dans la journée. Quand j'ai mis 1 litre, c'est minimum 1 litre. Des tisanes plutôt que du café, donc crème hydratante, crème amincissante, prends les escaliers et bouge. Donc voilà, j'essaye au maximum effectivement de monter et de descendre les escaliers, de descendre du bus ou du tram 1 ou 2 arrêts avant pour marcher. C'est pas... Alors, moi, dans mon emploi du temps, j'arrive pas à m'organiser 1 heure de fitness par semaine ou voilà. Mais par contre, j'ai trouvé maintenant une chaîne sur YouTube qui s'appelle Gym Direct, qui est enfin il y a pas mal il y a plusieurs coachs, voilà, pour les gens qui sont très sportifs, d'autres pour les débutants, certaines qui sont plus ciblées justement pour de la gym genre pilates, d'autres que c'est plus enfin pour les bras avec des haltères. Enfin c'est assez diversifié. J'aime bien j'aime bien cette chaîne YouTube. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vais vous mettre le nom ici et puis peut-être le lien en barre d'informations si ça vous intéresse d'aller voir. Donc c'est totalement gratuit. Alors après, je crois qu'il vous renvoie sur le site, entre autres, mangerbouger.fr, qui est aussi gratuit, hein. Vous avez pas mal de conseils de nutrition et de choses comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Et puis donc j'essaie tous les jours de prendre ce planner, 5 minutes, de noter les choses. Et puis des fois justement, eh bien, quand arrive 19h30 ou 20h et puis que j'ouvre mon planner et que je vois que dans la partie exercice c'est tout blanc, ça me booste et je me dis mais la soirée elle n'est pas terminée. Donc voilà, je pars pour mes 30 minutes d'exercice. C'est vraiment quelque chose qui m'aide, c'est un bon coach, voilà, je trouve. Donc voilà, je décore donc les semaines au fur et à mesure. Ça, ce sont des exercices que ma physiothérapeute m'a donné pour mon genou, que j'ai mis ici. Voilà, donc j'ai toutes les semaines, donc tous les mois se présentent de la même manière jusqu'au mois de décembre. Et puis, je me suis rajouté donc cette petite pochette qui s'ouvre et qui se ferme avec du velcro. Voilà, donc toujours avec ce plastique un peu plus épais que j'ai acheté chez Jiffy. J'ai utilisé ma machine à coudre donc pour coudre tout autour, pour pouvoir y insérer quelques cartes et puis 2-3 informations si j'ai besoin. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas, comme toujours, à me poser les questions que vous voulez en barre de commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Alors peut-être pas le jour même, hein, mais j'essaie vraiment régulièrement de répondre à toutes les questions, ou même si c'est juste pour dire un merci, un gentil commentaire, ou voilà, ou dire un petit coucou, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve très vite, donc bien sûr dans une prochaine vidéo qui normalement devrait être une vidéo tutoriel. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis passez une très bonne semaine. Ciao!